Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, bien qu'ayant tout, certaines personnes se sentent toujours insatisfaites tandis que d'autres, avec beaucoup moins, rayonnent de joie et de satisfaction? Ce n'est pas un événement aléatoire, c'est profondément enraciné dans notre compréhension, ou souvent notre incompréhension, de ce qui motive vraiment le bonheur et la connexion humaine. Aujourd'hui, nous allons découvrir les secrets anciens mais toujours pertinents du stoïcisme, une philosophie qui nous apprend non seulement à survivre, mais aussi à prospérer dans le chaos de la vie moderne. Si vous vous sentez sceptique, je vous encourage à rester avec nous jusqu'à la fin. Cette vidéo n'est pas seulement une discussion, c'est un défi à la façon même dont vous percevez le monde et à votre place dans celui-ci. Nous expliquons pourquoi l'adoption d'un état d'esprit stoïcien n'est pas seulement une question d'endurance, mais aussi de transformer chaque moment de lutte en un tremplin vers votre croissance personnelle. Pour ceux qui sont nouveaux ici, ou ceux qui ont été avec nous mais qui ne se sont pas encore abonnés, c'est votre invitation à rejoindre une communauté dédiée à la croissance personnelle et à la sagesse philosophique. Appuyez sur le bouton d'abonnement, aimez cette vidéo, et n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier d'une nouvelle perspective sur la vie. Êtes-vous prêt à remettre en question vos idées préconçues et à adopter la voie stoïcienne? Commençons. Pourquoi certains hommes s'épanouissent dans les relations et d'autres non? Pourquoi certains hommes s'épanouissent-ils dans les relations tandis que d'autres ont des difficultés, bien qu'ils aient apparemment des qualités similaires? Il ne s'agit pas seulement d'apparence ou de richesse, il va plus loin, en puisant dans les principes fondamentaux de la psychologie humaine et de la sagesse ancienne. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent attirer et maintenir sans effort des relations significatives? Ces hommes possèdent souvent un calme inébranlable et une aura confiante qui semble attirer naturellement les autres vers eux. Ce n'est pas par accident, c'est à dessein, façonné par leur adhésion à un ensemble de principes qui peuvent sembler contre-intuitifs mais qui sont profondément efficaces. Ils incarnent des qualités célébrées par les philosophes stoïciens, des qualités comme la maîtrise de soi, le but et la sagesse. Dans le stoïcisme, on apprend l'importance de comprendre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Les relations, à bien des égards, sont un terrain d'entraînement parfait pour ce principe. Les hommes de grande valeur, ceux qui s'épanouissent dans les relations, sont passés maîtres dans l'art de se concentrer sur leurs actions et leurs réactions plutôt que d'essayer de contrôler l'autre personne dans la relation. Cela crée une confiance naturelle et une allure incroyablement attrayante. Ces hommes comprennent que la poursuite d'une bonne vie, telle que définie par la philosophie stoïcienne, implique de développer des vertus et de vivre en harmonie avec la nature, ce qui inclut leur propre nature et la nature des relations humaines. Ils abordent les relations non pas comme des jeux à gagner ou des compétitions à dominer, mais comme des occasions de se connecter profondément, d'offrir de la valeur et de grandir personnellement. De plus, l'idée stoïcienne de l'autosuffisance joue un rôle crucial. Les hommes de grande valeur ne dépendent pas de leurs relations pour définir leur valeur ou leur bonheur. Ils abordent leurs interactions avec un sentiment de complétude en eux-mêmes, ce qui les rend paradoxalement plus attrayants. Ils sont comme un arbre robuste dans un champ, non pas accroché ou nécessiteux, mais simplement fort, offrant abri et beauté à ceux qui choisissent de s'approcher. N'oubliez pas que les traits qui amènent certains hommes à s'épanouir dans les relations ne sont pas seulement des facteurs externes, mais sont profondément enracinés dans leur position philosophique envers la vie. Il s'agit d'incarner l'approche calme, rationnelle et déterminée de la vie que le stoïcisme enseigne. Cela ne fait pas seulement d'eux de meilleurs partenaires, mais aussi des individus fondamentalement plus épanouis et résilients. Le pouvoir de l'indifférence. L'idée qu'ignorer quelqu'un puisse en fait augmenter votre attractivité peut sembler un peu étrange, voire contre-productive. Mais il y a une psychologie plus profonde derrière ce concept que beaucoup négligent, et c'est un concept qui a été subtilement employé par des hommes de grande valeur pendant des siècles. Il ne s'agit pas d'être impoli ou dédaigneux. Il s'agit plutôt de comprendre le pouvoir de l'indifférence et comment l'attention sélective peut transformer la façon dont les autres vous perçoivent. Ce n'est pas une idée nouvelle non plus. Les principes du stoïcisme mettent l'accent sur l'importance de l'endroit où nous choisissons de diriger notre attention et sur la façon dont cela façonne nos expériences et nos relations. Dans le monde d'aujourd'hui, tout le monde se bat constamment pour attirer l'attention. Avec l'explosion des médias sociaux, des notifications et des distractions sans fin, les gens se sont habitués à recevoir un flux constant de validation. C'est pratiquement attendu. Mais lorsque quelqu'un rompt avec cette norme en ne réagissant pas immédiatement ou en n'accordant pas une attention excessive, cela perturbe le schéma. Soudain, cette personne devient différente. Fascinant. C'est là que le pouvoir de l'indifférence entre en jeu, créant un sentiment de rareté qui vous fait naturellement vous démarquer.
En ne douchant pas constamment quelqu'un d'attention, vous évitez le piège du besoin. Le besoin signale aux autres que vous placez votre valeur entre leurs mains, ce qui vous fait paraître dépendant de leur validation pour votre bonheur. En revanche, lorsque vous démontrez que votre bien-être et votre estime de soi ne dépendent pas de l'approbation de quelqu'un d'autre, cela transmet un sentiment de confiance et d'assurance qui est très attrayant. C'est la différence entre avoir besoin de l'attention de quelqu'un et simplement l'accueillir quand elle se présente à vous. Il s'agit d'avoir un sens de soi suffisamment fort pour que vous puissiez prendre ou laisser la validation de quelqu'un d'autre sans que cela n'affecte votre état intérieur. Maintenant, il est important de préciser que l'indifférence ne signifie pas être dédaigneux ou maltraiter quelqu'un. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux d'esprit ou d'essayer intentionnellement de manipuler les sentiments de quelqu'un. Au lieu de cela, il s'agit d'avoir la conscience de reconnaître quand vous vous surpassez ou quand vous êtes trop concentré sur la recherche de l'approbation de quelqu'un. Il s'agit de revenir à un endroit où vous êtes équilibré et centré, où vos actions sont guidées par un but plutôt que par le désir de validation. De plus, lorsque vous adoptez cette approche, vous vous rendez service à vous-même et à l'autre personne. En ne surinvestissant pas émotionnellement trop tôt, vous donnez à la relation la possibilité de se développer naturellement. Vous créez un espace pour que l'autre personne puisse montrer son intérêt et vous rencontrer à mi-chemin. Cet investissement mutuel est essentiel pour établir des liens sains et durables. Cela fait écho à la pratique stoïque de maintenir l'équilibre et de ne pas trop s'attacher aux choses hors de notre contrôle. Cela ne veut pas dire que vous ne devez jamais accorder d'attention ou être affectueux. En fait, l'attention, lorsqu'elle est accordée de manière sélective, devient encore plus puissante et significative. Si vous êtes quelqu'un qui donne constamment, la valeur de votre attention diminue. Cela devient attendu plutôt qu'apprécié. Mais si vous savez quand donner et quand vous retenir, votre attention peut devenir un cadeau rare et précieux que les autres recherchent. Le pouvoir de l'indifférence ne consiste pas à se détacher complètement des autres. Il s'agit d'être sélectif et intentionnel dans votre concentration. Il s'agit de donner la priorité à votre propre croissance, à votre bonheur et à votre bien-être plutôt qu'à la recherche d'une validation externe. L'idée d'aborder la vie et les relations avec audace est la pierre angulaire non seulement des conseils de rencontres modernes, mais aussi de la sagesse ancienne. Dans le domaine du stoïcisme, l'audace ne consiste pas seulement à être intrépide. Il s'agit d'agir délibérément malgré vos peurs. Il s'agit de reconnaître que la vie, comme les relations, exige un certain niveau de courage et de détermination si nous voulons accomplir quelque chose de significatif. Les philosophes stoïciens comme Marc Aurèle et Épictète ont souvent parlé de l'importance d'affronter les défis avec courage et de faire un pas dans l'inconnu, car c'est à travers ces expériences que nous grandissons vraiment et découvrons notre potentiel. S'approcher avec audace ne signifie pas se précipiter sans réfléchir. Cela signifie comprendre que l'hésitation et la passivité peuvent être plus nuisibles que la prise de risque. Lorsqu'il s'agit de relations, les hommes de grande valeur comprennent que passer à l'action est la première étape vers la création d'attraction. Si vous êtes toujours à l'affût du moment parfait, des bons mots ou de l'ensemble idéal de circonstances, vous risquez de vous retrouver coincé dans un cycle d'inaction. La vérité est que ceux qui réussissent dans les relations ne sont pas nécessairement ceux qui sont toujours les plus charmants, les plus beaux ou les plus riches. Ce sont souvent eux qui sont prêts à prendre des risques, à se lancer et à saisir les opportunités qui se présentent. Considérez ceci. Lorsque vous prenez l'initiative audacieuse d'approcher quelqu'un avec confiance, vous ne vous présentez pas seulement comme quelqu'un de courageux, vous exprimez également un certain niveau de respect de soi. Vous montrez que vous vous valorisez suffisamment pour poursuivre ce que vous désirez sans avoir besoin de la permission de quiconque. Cela reflète l'enseignement stoïcien de contrôler ce que vous pouvez, vos actions, tout en lâchant prise de ce que vous ne pouvez pas contrôler, comme la réaction de l'autre personne. Vous ne pouvez pas dicter si quelqu'un vous aimera en retour, mais vous pouvez choisir de faire ce premier pas et de vous présenter avec un véritable intérêt. Il y a aussi quelque chose de profondément fascinant chez une personne qui n'a pas peur de prendre l'initiative. Il signale la force, l'affirmation de soi et la confiance, des qualités universellement admirées et attrayantes. Le fait d'approcher une personne avec audace envoie le message que vous êtes quelqu'un qui poursuit ce qu'elle veut dans la vie. Il s'agit d'un état d'esprit qui s'étend au-delà des relations, influençant d'autres domaines de la vie comme la carrière, la croissance personnelle et les amitiés. Pensez à Alexandre le Grand, qui est souvent mentionné dans les enseignements stoïciens non seulement pour ses conquêtes militaires, mais aussi pour son audace à prendre des mesures audacieuses qui changent le cours de l'histoire. Son approche n'était pas imprudente. C'était calculé et courageux,
démontrant une volonté de sortir de la zone de confort à la poursuite de quelque chose de plus grand. L'audace passe aussi par l'acceptation de la vulnérabilité. Il est facile de rester dans la sécurité de votre zone de confort, mais la croissance se produit lorsque vous en sortez. Lorsque vous approchez quelqu'un, il y a toujours un risque de rejet. Mais comme diraient les stoïciens, ce qui vous arrive n'est pas aussi important que la façon dont vous y réagissez. Le rejet n'est nuisible que si vous lui permettez de vous définir. En s'approchant avec audace et en acceptant la possibilité du rejet, vous construisez votre résilience. Plus vous pratiquez cela, plus vous intériorisez l'idée que votre valeur n'est pas dictée par les opinions des autres. Il s'agit d'un puissant changement d'état d'esprit, qui vous aide à rester ancré et confiant, quel que soit le résultat. Il y a aussi un avantage psychologique plus profond à être audacieux. Lorsque vous prenez l'initiative, vous donnez le ton de l'interaction. Au lieu d'attendre passivement et de réagir à ce que fait l'autre personne, vous créez vous-même la dynamique. Cela ne signifie pas que vous contrôlez l'autre personne. Au contraire, vous faites preuve de leadership en assumant la responsabilité de vos actions et en faisant le premier pas. Les hommes de grande valeur comprennent que cette approche proactive montre qu'ils sont à l'aise pour prendre les devants, un trait qui est attrayant dans de nombreux aspects de la vie, pas seulement dans les relations. L'audace ne s'applique pas seulement à la première approche. Il s'agit de la façon dont vous continuez à vous engager et à interagir. Il s'agit d'exprimer clairement vos intentions et de ne pas hésiter à faire connaître vos sentiments. Beaucoup de gens hésitent à montrer de l'intérêt de peur d'être trop fort ou d'être perçu comme nécessiteux. Mais la vérité est qu'une expression d'intérêt confiante et claire peut être beaucoup plus attrayante que de jouer la sécurité. C'est une forme d'honnêteté émotionnelle que les stoïciens appréciaient beaucoup, agir en accord avec sa vraie nature sans être influencé par la peur ou les opinions des autres. Attention contrôlée. Les stoïciens étaient tout au sujet de l'intentionnalité. Marc Aurèle, par exemple, a souvent écrit dans ses méditations sur l'importance de diriger ses pensées et ses actions avec un but. Il a compris que notre attention façonne notre réalité et que nous devenons ce sur quoi nous nous concentrons constamment. En pratiquant l'attention contrôlée, vous n'êtes pas seulement sélectif. Vous décidez consciemment de ce qui vous influence. Dans les relations, cela signifie que votre attention n'est pas donnée librement, mais plutôt que c'est quelque chose qui doit être gagné et apprécié. Vous n'ignorez pas les autres pour les manipuler. Vous choisissez simplement de vous concentrer sur des choses qui vous apportent croissance, valeur et joie. Pensée Y. Lorsque vous êtes trop prompt à accorder toute votre attention à quelqu'un, surtout au début d'une relation, cela peut souvent donner l'impression d'être désespéré ou nécessiteux. Cela signale à l'autre personne que vous n'avez rien d'autre à faire dans votre vie et que vous cherchez la validation par son approbation. Ce genre de comportement peut rapidement rendre votre attention moins précieuse parce que les gens n'apprécient naturellement pas ce qui est librement et excessivement disponible. C'est dans la nature humaine d'apprécier les choses qui sont rares ou qui nécessitent un certain effort pour être obtenues. C'est pourquoi l'attention contrôlée fonctionne comme une forme puissante d'attraction. Lorsque vous êtes intentionnel sur l'endroit où vous concentrez votre attention, cela crée un sentiment de mystère et de défi qui attire naturellement les gens vers vous. Cela ne veut pas dire que vous devez être froid ou distant. Une attention contrôlée ne signifie pas négliger les personnes qui vous sont chères ou être émotionnellement indisponible. Au lieu de cela, cela signifie être conscient de la quantité d'attention que vous accordez et du moment où vous l'accordez. Il s'agit de créer une dynamique équilibrée où votre présence est appréciée plutôt que prise pour acquise. Cela s'aligne sur l'idée stoïcienne de la tempérance, de la modération en toutes choses. Tout comme vous n'abuseriez pas de la nourriture ou des boissons, vous ne devriez pas abuser de votre attention. La modération garantit que lorsque vous choisissez de vous concentrer sur quelqu'un, cela a un sens et votre présence a du poids. Un autre aspect de l'attention contrôlée est de reconnaître qu'il ne s'agit pas seulement des autres, mais aussi de la façon dont vous gérez votre propre esprit. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte à quel point ils laissent leur attention être détournée par des choses triviales. Ils sont pris dans des drames, des potins ou des défilements interminables sur les réseaux sociaux, ce qui draine leur énergie et n'apporte aucune valeur réelle. Les hommes de grande valeur en sont conscients et choisissent de diriger leur attention vers des choses qui les aident à grandir, qu'il s'agisse d'une relation significative, d'une passion personnelle ou de l'amélioration de soi. Cette focalisation sélective les rend non seulement plus attrayants, mais aussi plus épanouis. L'attention contrôlée est également un moyen de fixer des limites, ce qui est une autre pratique stoïcienne clé. Les limites ne visent pas à empêcher les gens d'entrer, mais à protéger ce qui est le plus important pour vous.
Lorsque vous décidez qui ou quoi mérite votre attention, vous fixez une limite qui dit « J'apprécie mon temps et mon énergie et je ne le donnerai pas à la légère ». Ce genre de respect de soi est magnétique. Il attire non seulement les personnes qui vous apprécient, mais repousse également ceux qui essaieraient de profiter de votre temps ou de vos émotions. N'oubliez pas que l'attention contrôlée ne consiste pas à créer de la distance pour le plaisir, il s'agit d'être délibéré avec votre concentration. Il s'agit de reconnaître que votre attention est une forme de monnaie et que, comme toute monnaie de valeur, elle ne doit pas être dépensée sans précaution. Les hommes de grande valeur le comprennent et traitent leur attention comme un investissement. Ils ne le gaspillent pas dans des activités triviales ou des gens qui ne l'apprécient pas. Au lieu de cela, ils l'allouent là où il rapportera le plus pour atteindre leurs objectifs, leurs passions et les relations qui comptent vraiment. Adoptez l'état d'esprit intrépide. L'idée d'un état d'esprit intrépide va au-delà de la simple apparence confiante en surface. Il s'agit de cultiver une croyance profonde en votre propre valeur, quelle que soit la façon dont les autres vous perçoivent. Le philosophe stoïcien Épictète a souvent enseigné que notre perception de soi ne devrait pas dépendre de circonstances ou d'opinions extérieures. Si vous voulez vous améliorer, contentez-vous d'être considéré comme stupide et stupide, a-t-il dit, encourageant les gens à lâcher prise sur le besoin d'une approbation constante. Lorsque vous incarnez cet état d'esprit, vous dégagez une confiance calme et ancrée qui attire les autres parce qu'elle est authentique et non performative. Il ne s'agit pas de chercher la validation des autres, mais d'être sûr de qui vous êtes. Un état d'esprit intrépide consiste à faire face à la vie avec un sentiment de résilience. Cela ne signifie pas que vous ne rencontrerez pas de revers ou que vous ne vous sentirez pas incertain de temps en temps. Cela signifie que vous ne laisserez pas ces sentiments contrôler vos actions. Marc Aurèle a beaucoup écrit sur le fait de garder l'esprit ferme face à l'adversité. Dans ses méditations, il s'est rappelé que les défis sont inévitables, mais qu'ils sont aussi des occasions de démontrer sa force et de pratiquer des vertus comme le courage et l'autodiscipline. Lorsque vous affrontez vos peurs de front, non seulement vous les conquérez, mais vous vous prouvez également que vous êtes capable de gérer les difficultés de la vie, ce qui renforce une confiance inébranlable. Dans les relations, cet état d'esprit intrépide est incroyablement attrayant car il montre que vous vous considérez comme un égal, et non comme quelqu'un qui a besoin d'attention ou d'affection. Lorsque vous interagissez avec les autres à partir d'un lieu de confiance et de calme, cela donne un ton différent. Au lieu d'avoir l'air nécessiteux ou trop impatient, vous donnez l'impression que vous avez votre propre vie, vos objectifs et vos intérêts, des choses qui vous apportent de l'épanouissement en dehors de la relation. Cela s'aligne sur le principe stoïcien de l'autosuffisance, où votre sentiment de bonheur et de but ne dépend pas d'une autre personne. Vous êtes complet par vous-même, et la relation n'est qu'une amélioration d'une vie déjà significative. Adopter un état d'esprit intrépide signifie également ne pas avoir peur du rejet ou de l'échec. Ces expériences sont souvent les plus grandes peurs auxquelles les gens sont confrontés dans les relations, mais les stoïciens les considéraient comme faisant partie de l'ordre naturel des choses. Ils ont enseigné que la seule chose que nous pouvons contrôler, c'est la façon dont nous réagissons aux événements, et non les événements eux-mêmes. Ainsi, lorsqu'il s'agit de vous mettre en avant, qu'il s'agisse d'inviter quelqu'un à sortir, d'exprimer ce que vous ressentez ou de défendre vos besoins, l'approche stoïcienne consiste à agir en fonction de ce que vous appréciez, à ne pas laisser la peur d'une réponse négative vous retenir. Si le rejet se produit, vous l'acceptez avec grâce et le considérez comme une expérience d'apprentissage, et non comme le reflet de votre valeur. Il y a aussi un aspect de vulnérabilité dans l'état d'esprit intrépide qui est souvent négligé. Être intrépide ne signifie pas être invulnérable. C'est être ouvert à tout ce qui peut arriver, en sachant que l'on a la force de l'endurer. Les stoïciens mettaient l'accent sur l'importance d'accepter la réalité telle qu'elle est et de ne pas lui résister. Épictète a encouragé la pratique de l'acceptation en disant « Ne cherchez pas à ce que les choses se passent comme vous le souhaitez, souhaitez plutôt que ce qui se passe comme cela se passe, alors vous serez heureux. » Lorsque vous adoptez cette approche dans les relations, vous ne vous accrochez pas à des résultats spécifiques. Au lieu de cela, vous êtes ouvert à tout ce qui se passe et vous avez confiance que vous pouvez le gérer. Un autre aspect puissant d'un état d'esprit intrépide est d'être capable de lâcher prise des choses qui ne vous servent pas. Cela signifie libérer les attachements à la validation externe, aux résultats ou même aux relations qui ne sont plus saines. Les stoïciens enseignaient que s'accrocher à des choses hors de notre contrôle est une recette pour la souffrance. Sénèque a dit « Celui qui est courageux est libre ». Dans le contexte des relations, cela signifie que votre bonheur ne dépend pas du fait qu'une personne reste dans votre vie ou non. Vous appréciez suffisamment votre temps,
votre paix et votre bien-être pour vous éloigner si nécessaire, sachant que votre valeur ne diminue pas simplement parce qu'une situation particulière n'a pas fonctionné. L'un des principes les plus importants de la philosophie stoïcienne est l'idée de maintenir notre caractère moral dans toutes les situations. Il est facile de se laisser prendre dans des disputes mesquines ou de s'en prendre quelqu'un qui nous manque de respect, mais les stoïciens diraient que c'est laisser le comportement des autres nous contrôler. Marc Aurèle, dans ses célèbres méditations, conseillait que la meilleure vengeance est de ne pas être comme son ennemi. En d'autres termes, répondre à un mauvais comportement par d'autres mauvais comportements ne vous sert pas, ni à personne d'autre. Cela ne fait que vous entraîner à un niveau inférieur. Au lieu de cela, nous sommes appelés à nous élever au-dessus et à rester fidèles à nos valeurs, quelle que soit la façon dont les autres choisissent d'agir. Répondre à un mauvais comportement avec une intégrité stoïcienne ne signifie pas être un paillasson ou accepter passivement le manque de respect. En fait, c'est tout le contraire. Il s'agit de fixer des limites fermes tout en contrôlant vos émotions. Lorsque quelqu'un vous traite mal, il est parfaitement raisonnable de communiquer que son comportement est inacceptable. La clé est de le faire calmement et sans laisser vos émotions obscurcir votre jugement. Par exemple, vous pourriez dire « Je n'apprécie pas qu'on me parle de cette façon » ou « Je trouve ce comportement irrespectueux et j'aimerais en discuter lorsque nous pourrons tous les deux l'aborder plus calmement. » Ce genre de réponse maintient votre respect de vous-même tout en abordant directement le problème. Fixer des limites est un aspect essentiel de la réponse à un mauvais comportement, et cela s'aligne étroitement avec l'idée stoïcienne de savoir ce qui est sous votre contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les autres agissent, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous vous engagez avec eux. Lorsque vous fixez des limites, vous n'essayez pas de changer l'autre personne. Vous indiquez simplement comment vous vous attendez à être traité et décidez comment vous réagirez si cette attente n'est pas satisfaite. Cette approche ne protège pas seulement votre propre tranquillité d'esprit. Cela signale également aux autres que vous êtes quelqu'un qui se valorise et que vous ne tolérez pas d'être maltraité. Il y a aussi un élément de silence dans la pratique stoïcienne qui peut être puissant pour faire face à un mauvais comportement. Les stoïciens parlaient souvent de la valeur du silence comme moyen de préserver son sang-froid et d'éviter les conflits inutiles. Lorsque quelqu'un essaie de vous provoquer, une période de silence peut agir comme un tampon, vous donnant le temps de réfléchir et vous assurant de ne pas dire quelque chose dans le feu de l'action que vous pourriez regretter plus tard. Le silence peut également indiquer que vous n'êtes pas prêt à vous engager dans des drames mesquins ou à vous laisser entraîner dans des échanges négatifs. C'est une façon de dire, sans mots, que vous êtes au-dessus de la mesquinerie et que vous ne lui donnerez pas votre énergie. Une autre stratégie stoïcienne pour faire face à un mauvais comportement consiste à pratiquer l'empathie et la compréhension, non pas comme un moyen d'excuser le comportement, mais comme un moyen de maintenir votre propre paix. Lorsque quelqu'un passe à l'acte, c'est souvent le reflet de ses propres difficultés, insécurités ou frustrations. Épictète a enseigné que nous devrions toujours chercher à comprendre plutôt qu'à juger, car chacun mène ses propres batailles. En choisissant de voir un mauvais comportement à travers ce prisme, non seulement vous désamorcez la situation, mais vous évitez également de prendre le comportement personnellement. Ce changement de perspective vous permet de réagir à partir d'un lieu de sagesse et de compassion plutôt que de colère ou de ressentiment. Le stoïcisme met également l'accent sur l'importance de se concentrer sur ses propres vertus, indépendamment de la façon dont les autres se comportent. Sénèque a fait valoir que vivre selon ses principes est plus important que de rechercher une approbation ou une validation externe. Lorsque vous rencontrez un mauvais comportement, c'est l'occasion de pratiquer la patience, l'humilité et la maîtrise de soi, des vertus que les stoïciens appréciaient beaucoup. Au lieu de le voir comme une attaque contre votre ego, vous pouvez le voir comme une chance de renforcer votre caractère. Cet état d'esprit vous aide non seulement à rester calme dans les situations difficiles, mais cultive également un sentiment de force intérieure que les autres respecteront naturellement. Vivre avec un sens aigu du but ne consiste pas seulement à avoir des objectifs, il s'agit d'avoir une direction claire qui s'aligne sur vos valeurs et vos désirs les plus profonds. Dans le domaine du stoïcisme, vivre avec un but est considéré comme essentiel à une vie bien vécue. Les stoïciens croyaient que le véritable épanouissement ne vient pas de la poursuite de plaisirs éphémères ou de récompenses externes, mais de la poursuite d'une vie guidée par la vertu, la raison et l'intentionnalité. Il s'agit de faire ce qui a du sens, pas seulement ce qui est facile ou confortable. Un sens aigu de l'objectif vous aide également à prioriser votre temps et votre énergie. Lorsque vous savez ce que vous visez, il devient plus facile de dire non aux distractions et oui aux choses qui comptent vraiment. Ce genre de focalisation est quelque chose que les stoïciens appréciaient beaucoup.
Ils ont souligné l'importance de l'autodiscipline et de la capacité de garder le cap même lorsqu'ils sont tentés par une gratification immédiate. Sénèque, par exemple, a mis en garde contre le fait d'être esclave du plaisir et a plutôt encouragé la poursuite d'objectifs qui mèneraient à un épanouissement durable. Lorsque vous avez un but, vous n'êtes pas influencé par tous les caprices ou pressions externes. Vous êtes ancré à quelque chose de plus profond, et cela vous donne la force de faire des sacrifices que d'autres pourraient éviter. De plus, le but ajoute une couche de résilience à votre personnage. Lorsque vous avez un pourquoi qui vous motive, vous êtes plus susceptible de persévérer à travers les revers et les échecs, car vous comprenez que ces défis ne sont qu'une partie du voyage. Épictète, le philosophe stoïcien qui a commencé sa vie en tant qu'esclave, a enseigné que notre véritable force réside dans la façon dont nous choisissons de réagir aux circonstances de la vie. Il croyait que même si nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler notre but et le sens que nous attribuons à nos expériences. Lorsque vous vivez avec un but, les revers deviennent des occasions de tester votre détermination, d'affiner votre caractère et de devenir plus fort. Ce ne sont pas des obstacles, mais plutôt des tremplins qui vous guident vers votre objectif ultime. Vivre avec un but apporte également un sentiment de clarté à vos relations. Il devient plus facile d'identifier les types de personnes dont vous voulez vous entourer et les types de relations dans lesquelles il vaut la peine d'investir. Lorsque votre vie est guidée par des objectifs significatifs, vous gravitez naturellement vers d'autres personnes qui partagent des valeurs similaires ou qui peuvent vous soutenir dans votre parcours. Les stoïciens conseillaient de s'associer avec ceux qui vous élèvent et partagent votre poursuite de la vertu. Sénèque a écrit « Associez-vous à ceux qui sont susceptibles de vous améliorer ». En vivant avec un but, vous êtes non seulement plus sélectif quant aux personnes que vous autorisez dans votre vie, mais vous établissez également une norme plus élevée pour les types d'interactions et de relations que vous entretenez. Vous attirez des personnes qui résonnent avec votre mission et vous filtrez celles qui ne correspondent pas à votre chemin. Le pouvoir de l'objectif se reflète également dans la façon dont vous abordez votre travail. Lorsque vous avez une idée claire de la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites, votre travail devient plus qu'un simple moyen d'atteindre une fin. Cela devient une forme d'expression de soi, une façon de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Cette approche résonne profondément avec l'idéal stoïcien de trouver un sens à ses devoirs. Qu'il s'agisse d'un emploi, d'une activité créative ou d'un projet passionnant, le travail que vous faites prend une qualité différente lorsqu'il est lié à un objectif qui compte. Vous n'accomplissez pas seulement des tâches, vous remplissez une mission. Marc Aurèle se rappelait souvent d'effectuer chaque action comme si c'était la dernière, en insistant sur l'idée qu'une action ciblée ne consiste pas seulement à obtenir des résultats, mais à mettre tous ses efforts et sa intention à chaque instant. La beauté de vivre avec un but est que cela simplifie la prise de décision. Vous n'avez pas à vous demander si un certain choix est bon ou mauvais parce que vous mesurez vos actions à votre objectif. Si une décision vous rapproche de votre objectif, elle vaut la peine d'être poursuivie. Si cela vous éloigne de votre objectif, ce n'est pas le cas. Ce genre de clarté est libérateur parce qu'il élimine une grande partie du doute et de l'hésitation qui peuvent obscurcir votre esprit. Les stoïciens appréciaient ce type de décision, prônant une vie d'action guidée par la raison et la vertu plutôt que par l'indécision et la peur. Une vie motivée inspire également les autres. Lorsque les gens voient quelqu'un qui s'engage dans un chemin significatif, cela résonne à un niveau plus profond. Cela les encourage à réfléchir sur leur propre vie et à se demander s'ils poursuivent vraiment ce qui compte pour eux. Votre dévouement à vivre avec un but peut servir d'exemple puissant, montrant aux autres qu'il est possible de vivre avec une intention et de s'épanouir même dans un monde chaotique. Cela s'aligne sur le principe stoïcien de montrer l'exemple, d'incarner les vertus que vous cherchez à inspirer aux autres. Comme le conseillait Marc Aurèle, ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Soyez un. Au cœur de ce voyage se trouve la compréhension que votre valeur n'est pas déterminée par des facteurs externes, par les opinions des autres, votre statut social ou le résultat de vos relations. Il est fondé sur l'idée que votre valeur est intrinsèque, liée à vos vertus et à la vie que vous vivez selon vos principes. Épictète a dit « Sache d'abord qui tu es, puis pars-toi en conséquence ». Le chemin stoïcien vers l'attraction consiste à se connaître soi-même, à cultiver ses qualités intérieures et à laisser ses actions parler d'elles-mêmes. Il ne s'agit pas d'essayer d'impressionner ou de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il s'agit d'incarner les vertus qui vous rendent vraiment attirant. La sagesse, le courage, l'autodiscipline et la justice. Lorsque vous vous concentrez sur le développement de ces qualités, vous créez une base inébranlable que les autres peuvent ressentir.
Il y a du calme et de la confiance chez quelqu'un qui sait qui il est et ce qu'il représente. Cela ne signifie pas que vous ne serez jamais confronté au doute ou à l'incertitude. Tout le monde le fait. Mais la voie stoïcienne vous encourage à affronter ces moments avec résilience, en les saisissant comme des opportunités de devenir plus fort. Marc Aurèle a souvent réfléchi sur l'inévitabilité des défis et les considérait non pas comme des obstacles, mais comme des occasions de pratiquer la vertu. Il en va de même pour votre approche de l'attraction. Au lieu de craindre le rejet ou d'aspirer à l'approbation, vous voyez chaque interaction comme une occasion d'agir avec intégrité et courage, quel que soit le résultat. Les stoïciens nous rappellent également l'importance de l'autosuffisance, qui joue un rôle crucial dans l'attraction. Lorsque vous cultivez une vie qui est pleine et significative en soi, vous ne comptez pas sur les autres pour combler un vide ou vous compléter. Votre bonheur ne dépend pas du fait que quelqu'un vous aime en retour, vous renvoie vos SMS ou vous donne une validation. Ce type d'indépendance émotionnelle est incroyablement attrayant car il signale que vous êtes sûr de vous-même. Comme l'a dit Sénèque, ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui désire plus qui est pauvre. En apprenant à être satisfait de qui vous êtes et de l'endroit où vous en êtes dans la vie, vous projetez un sentiment de plénitude que les autres trouvent convaincant. Vivre avec intention, c'est aussi être sélectif quant à qui et à ce que l'on laisse entrer dans sa vie. Les stoïciens préconisaient de s'associer avec des personnes qui élèvent votre caractère et d'éviter celles qui vous induiraient en erreur. Lorsque vous fixez des normes élevées pour les relations que vous cultivez, cela montre que vous vous respectez et respectez votre temps. Cela ne signifie pas qu'il faille exclure les gens ou être trop critique. Il s'agit de s'entourer de ceux qui partagent vos valeurs et soutiennent votre croissance. En suivant ce chemin, vous constaterez que la qualité de vos connexions s'approfondit et que l'attraction que vous ressentez devient plus significative. Vous n'êtes plus seulement à la recherche d'une connexion. Vous êtes à la recherche de la bonne connexion, celle qui s'aligne avec la vie que vous construisez. La voie stoïcienne vous apprend également à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, et cet état d'esprit change la donne en matière d'attraction. Une grande partie des rencontres et des relations impliquent de l'incertitude, si quelqu'un est intéressé, ce qu'il pense de vous, comment les choses vont se dérouler. Mais lorsque vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions, vos réponses, votre état d'esprit, vous vous libérez de l'anxiété d'essayer de gérer chaque résultat. Vous cessez de vous inquiéter de savoir si quelqu'un vous aimera et commencez à vous concentrer sur le fait d'être la meilleure version de vous-même. Ce changement d'orientation vous permet de rester ancré et calme, ce qui vous rend plus attrayant. Vous avez l'air stable et centré, le genre de personne qui peut gérer l'imprévisibilité de la vie avec grâce. Adopter l'état d'esprit stoïcien signifie également accepter que tout le monde ne sera pas attiré par vous, et ce n'est pas grave. Le but n'est pas d'être universellement aimé, mais d'être authentique. Lorsque vous vivez en accord avec vos valeurs, vous attirez naturellement les bonnes personnes et repoussez les mauvaises. Les stoïciens mettaient l'accent sur l'importance de rester fidèle à soi-même et de ne pas compromettre ses principes pour le bien des autres. Si quelqu'un ne s'intéresse pas à qui vous êtes vraiment, alors il n'est pas le bon choix, et ce n'est pas le reflet de votre valeur. Cet état d'esprit vous libère de la nécessité de courir après les autres ou de vous changer pour être apprécié. Au lieu de cela, vous vivez en toute confiance et laissez les bonnes personnes trouver leur chemin dans votre vie. Merci de faire partie de Stoic Journal. Si vous avez trouvé de la valeur dans les informations d'aujourd'hui, ne manquez pas la vidéo suggérée sur votre écran. C'est la prochaine étape parfaite de votre voyage stoïcien. Et n'oubliez pas que votre croissance ne s'arrête pas là. Ce n'est que le début. Restez fort, restez sage et continuez à vous efforcer d'obtenir le meilleur en vous.